Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler caméra sécurité avec enregistrement numérique et pourtant tout ça est connecté avec des produits que en fait j'ai vraiment tardé à les faire. Je me suis dit ouais c'est de la caméra sécurité, ça va pas être ouf. Et il y a plein de fonctions qui sont ultra intéressantes et je veux dire on a failli passer au côté du mode love. Bon j'en ai pas vraiment besoin envie. Besoin, envie, moyen. Si les moyens, ça va. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Bon, un enregistreur numérique, ça c'est fait. Une caméra, la BR200. Une caméra de sécurité. Et vous allez voir, il y a plein de trucs trop bien, étonnamment. Une solution de sécurité intelligente, bah oui, pourquoi pas, et accessible. Voilà un petit peu la promesse de notre pack avec la caméra BR200 et surtout notre tranchant numérique. On commence tout de suite par la découverte de la caméra BR200. Donc dans la boîte, on retrouve bien notre caméra, ici, alors PIR 1080p, avec les sirènes, avec les flashs et avec les stromboscopes. Et les haut-parleurs et tout, avec tout ça. Alors bien évidemment, c'est une caméra qui est filaire, c'est-à-dire qu'il faut on ne pourra pas la mettre d'un côté, il faudra vraiment la relier avec un fil, ou on va mettre plusieurs fils même, parce qu'il y a l'audio, l'alimentation et tout ça un enregistrement numérique. Donc l'un ne va pas avec l'autre, c'est pas une caméra IP qu'on met toute seule, c'est vraiment une caméra filaire qu'on met sur un module. Par contre, le module, lui, il est connecté à Internet, on verra ça tout à l'heure. Bon, notre caméra a plein de normes, TVI, HD, CUI, CUMD et tout, voilà. Bon, plein de normes de vidéo, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de connectiques en fait, sur notre caméra et tu vas pouvoir la connecter avec plein de modules. Tu peux la connecter avec ce module-là, mais si tu as d'autres modules avec d'autres technologies ou d'autres normes, elle sera compatible. Ça, c'est déjà bien. Enfin, c'est juste pour te dire que tu n'es pas obligé d'acheter ce module-là, tu peux en avoir un autre. Voilà. Mais celui-là, il est bien, surtout, il n'est pas cher. Bon, notre caméra, elle est IP67, ça veut dire que tu vas pouvoir la mettre dehors. Alors attention, c'est pas fait pour filmer sous la piscine, hein, dans l'eau et tout. C'est fait pour la mettre dehors et s'il pleut, qu'il y a des intempéries et tout, voilà. Elle est résistante et tout, tu sais que tu pourras la mettre sur un balcon ou devant une porte ou devant un garage. Pas de souci, la caméra peut le faire. Bon, au niveau de l'enregistrement, on aura vu, ça fera des vidéos en Full HD avec un capteur CMOS de 2 millions de pixels. C'est pas le plus, encore une fois, c'est pas un téléphone ni une caméra vidéo, c'est une caméra sécurité en 1920 par 1080 avec un enregistrement à 30 fps. C'est-à-dire classique pour de la caméra sécurité en Full HD. Bon, le truc pas mal, ça sera l'angle de vision, un angle à 104 degrés. Ça veut dire que bah, comme tu es censé la mettre devant ton balcon, enfin devant ton garage, faut que j'arrête le balcon, devant ta douche, faut la mettre devant ton garage ou devant ton entrée, c'est qu'il y a un angle le plus large possible. Donc 104 degrés, tu vas pouvoir couvrir super large et en voir un peu plus. Alors un truc que j'ai pas compris et que je me suis rendu compte quand j'ai fait les tests, la caméra est donnée pour une sensibilité de 0,0005 lux. Ça veut dire qu'elle filme quasiment dans le noir ou en très faible luminosité. Puisque j'ai fait un essai sur mon bureau et je me suis rendu compte que on voyait super bien avec la caméra, en couleur et tout, alors que ma caméra Sony 4K avec laquelle je fais l'enregistrement, elle voyait rien du tout. Encore une fois, ça vient de la sensibilité en luxe. Elle est ultra sensible. C'est pour ça qu'en fait, ils annoncent qu'on pourra voir dans le noir en couleur. Puisqu'elle est tellement sensible que même en très faible luminosité, tu pourras voir en couleur et tu pourras voir plutôt clair. Et ça, c'est clair. Donc avec ça, ils annoncent une vision nocturne jusqu'à 40 mètres. Et c'est vrai que là, quand on regarde sur le bureau, on voit bien la différence. Ma caméra, elle voit rien, alors que sur l'écran, on voit super bien. Encore une fois, cette sensibilité, ça sera vraiment un des gros points forts de cette caméra-là où moi, je découvre. Voilà. Et avec tout ça, ma petite dame, 2 petites LED stromboscopes avec un capteur de proximité. Bah oui, t'as bien vu sur notre caméra, on a notre caméra, on a un capteur et on a également 2 LED flash. Ça veut dire que si tu passes devant la caméra et que tu te dis oula, il fait ultra sombre, on va avoir 2 LED flash qui vont te défoncer les yeux, hein. C'est clair. C'est vraiment un gros LED flash. Ça veut dire que certains on a des capteurs, voilà, avec des stromboscopes où on met ça et puis dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant, ça met de la lumière. Là, ça fait la même chose. Si ce n'est qu'en plus, ça enregistre la vidéo. Ça veut dire que vous pouvez activer cette fonction-là. Dès qu'on passera devant la caméra, ça mettra le flash et ça lancera l'enregistrement. Donc si avec le côté luxe, tu te rends compte que oui, mais c'est pas d'une fiabilité incroyable, on voit pas super bien. Là, je peux dire avec les deux petites LED, ça éclaire sa mère. C'était une belle rime, mais je ne la ferai pas. Voilà. Avec les 2 petites LED, ça éclaire vachement bien. Voilà. Et ça, c'est encore une fois une bonne surprise. Bon, on aura également 2 petites LED à l'avant qui permettront d'avoir une sirène d'alarme en rouge et bleu. Ça veut dire que tu pourras aussi activer la fonction, on verra ça tout à l'heure depuis ton smartphone, tu pourras activer la fonction que si quelqu'un passe, ça s'allume et que ça allume la sirène et tout avec ça, on juge pas.
On respecte. Bon, je vous parlais un petit peu tout de suite du prix. La caméra vaut 99 $, soit environ 90 €. Et on a un petit code promo de 15% dans la description. Le code promo, c'est BR200. Donc, tu es en train de te dire, la caméra, elle n'est pas excessivement chère. Et oui, en fait, technologiquement, elle apporte beaucoup de plus. Alors oui, il y a un haut-parleur et tout pour faire le mode talkie-walkie. Mais la caméra apporte vraiment plus. Ou ben, on a une caméra, une sensibilité de fou, ou la possibilité, en fait, tu peux même désactiver la caméra et mettre juste en lumière. C'est-à-dire que ça allume et puis voilà quand tu passes devant. Et je sais qu'on a beaucoup à avoir acheté des genres d'accessoires comme ça. Après l'alarme et tout, tous les gadgets dedans, le talkie-walkie, la luminosité et tout ça c'est dedans, c'est dans le prix. Donc pour 100 balles, c'est bien. Une solution de sécurité intelligente et accessible. Alors, quand moi j'ai reçu tout de suite, il y avait un boîtier dedans et je me suis dit, oh là 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 là, connecter les boîtiers, ça va être le bordel, ça va être compliqué, je sais pas comment ça marche, j'en ai jamais fait et c'est pour ça que je voulais pas la faire. Et en fait, c'était super simple. Quand ils disent accessible, c'est vraiment accessible. On va découvrir ça tout de suite. Bon, bien évidemment, on a vu pour alimenter la caméra, il faudra un boîtier de réception. Alors, on aura plusieurs modèles, soit le 4 canaux, le 8 canaux ou le 16 canaux. Ça correspond simplement au nombre de caméras que tu vas mettre. Parce que oui, sur ce genre de truc comme ça, tu vois, moi je peux mettre 4 caméras sur le mien, puisque c'est le moins cher. Mais tu pourrais également en acheter un avec 8 ou 16 caméras. Il y a un gros câble qui est livré avec, tu vas pouvoir en mettre un petit peu partout. Et quand on verra, quand tu l'allumeras, tu pourras avoir, bah, soit c'est un 4 canaux, donc il y aura 4 caméras, mais tu pourras avoir 16 caméras, etc. etc. Tu te dis, ouh, si ça marche vraiment, je vais en mettre un peu partout. Bon, il existe également plusieurs versions. Alors attention, et ça c'est assez à prendre en considération, nous on a eu la version sans disque dur, puisque oui, bah, pour enregistrer en interne, il faudra un disque dur. Ou alors il faudra en installer un. Tu pourras choisir soit le modèle sans disque dur, donc du coup bah, c'est le moins cher, soit avec un modèle de 1 Tera, soit avec un modèle de 2 Tera, etc. Ça là était facile. Alors on l'a vu sur le mode d'emploi et c'est pour ça qu'ils donnent plein de câbles. Il y avait plein de petits câbles et des câbles SATA et tout. Alors tu pourras acheter après un disque dur. Je trouve que leur disque dur à 50 balles pour 1 Tera, tu peux avoir mieux, tu peux en récupérer un ou tu as un SSD. Il suffit de l'ouvrir et de connecter en SATA à ton SSD ou ton disque dur en SATA et de le mettre directement sur la nappe dessus. C'est marqué sur le mode d'emploi, c'est pas très compliqué encore une fois. Si vraiment vous voulez pas, vous pouvez commander avec de la mémoire. Ça va en train de te dire, même ici il n'y a pas de mémoire, je peux pas enregistrer. Attends, on verra ça tout à l'heure avec l'application. Bon, à l'arrière de notre boîtier, bon, c'est pas très compliqué, hein. On aura le connectique pour mettre la caméra, hein, alors c'est de la BNC, hein, classique. On aura également une sortie HDMI pour pouvoir le mettre sur un écran. Alors moi j'ai utilisé mon écran, j'avais un écran amovible externe, tu pourras mettre sur ce que tu veux. On a également une prise VGA, si jamais tu veux récupérer un vieil écran avec une prise VGA, tu dis bah tiens, oui, il servait plus autant que ça servait un petit peu. De l'entrée vidéo et audio, de l'entrée audio stéréo ou classique. On aura également une prise Ethernet parce qu'il faudra connecter ce boîtier à Internet. Oui, il n'est pas Wi-Fi, il faudra vraiment le mettre en Ethernet, en même temps comme c'est à côté de la télé, que c'est en fixe, ça devrait bien se passer. 2 prises USB pour pouvoir brancher clavier, souris ou souris, ce que tu veux. Pas de disque Ethernet. Alors je pensais qu'on pouvait mettre un disque dur dessus, apparemment ça fonctionne pas. Ou alors j'ai pas réussi à le faire fonctionner, l'un ou l'autre. Également une prise d'alimentation pour alimenter le boîtier, ce qui paraît un peu évident. Encore une fois, tu as compris, tu mets la caméra sur le boîtier tu pourras voir en temps réel ce que voit la caméra. Si tu veux l'enregistrer, il faudra soit que tu mettes un disque dur à l'intérieur, soit que tu achètes avec un disque dur, soit il faudra passer par l'application et dans ce cas ça enregistrera en ligne. Mais encore une fois, c'est pas vraiment illimité. C'est plutôt quand il y a une alerte, ça enregistrera sur le téléphone. Donc un petit disque dur, ça peut être judicieux. Soit de voir si tu en as en stock, soit d'acheter directement, c'est plug and play et tout. Même si c'est vraiment pas très compliqué à ouvrir, tu devrais y arriver. Bon, quand on commence la mise en route, c'est quand même plutôt facile. Alors attention, il vous demande un mot de passe. Alors il vous demande un log, tu sais, comme on met sur les téléphones avec 9 petits points et tu fais un logo, ce sera vraiment pour un accès rapide. Et ensuite, il demande de mettre un mot de passe. Alors rappelle-toi bien du mot de passe parce que ça peut te servir. Et je te conseillerais après de mettre le même pour l'application parce que moi j'avais oublié, après tu peux réinitialiser l'appareil, tu recommences. Et bien c'est plutôt facile, on te demande de créer un pseudo-compte. Comme il n'était pas connecté à Internet au début, tu crées un login, un mot de passe, voilà, tu te connectes, après tu mets passer, hop, on en finit. Alors évidemment, dans les réglages, moi il n'y avait pas de disque dur. Alors il est également noté que tu peux le reconnecter à un NAS. Si jamais tu as un NAS en interne, ça veut dire que tu sors l'Ethernet de ton NAS et tu branches dessus, tu pourras clairement enregistrer sur ton NAS. Bon là on n'est quand même pas dans le truc accessible et facile, ça veut dire que déjà techniquement t'es un peu opérationnel, donc ça doit pas trop te faire peur. Mais tu pourras choisir disque dur interne ou le NAS, etc. etc. Ensuite tu valides, hop, et automatiquement le truc il était affiché à l'écran et on avait bien notre caméra en haut à gauche. Je vous rappelle c'est un 4 canaux donc on voit bien 4 caméras. Et quand tu double-cliques sur mon écran, du coup ça passe en plein écran. C'est trop simple. Je me faisais un flip alors qu'en fait ça a marché tout seul.
Au-delà, sur notre enregistrement numérique, tu pourras accéder aux réglages. Alors, tu as pas mal de réglages, hein, notamment des notifications et surtout dans les réglages avancés où tu pourras choisir ce que tu veux détecter, à quel endroit tu veux détecter, est-ce que tu veux détecter une voiture, est-ce que tu veux détecter les gens, les plaques et tout. Voilà. Le module est quand même relativement intelligent et il y a quand même plein de réglages. Et via leurs petits boutons en haut, bah, c'est relativement facile. Tu les fais un par un, tu les fais défiler, tu regardes un petit peu ce que tu peux faire. Et tu te rends compte que, bah, comme un pro, hein, en fait, facile et accessible et intelligent, oui, c'était un petit peu ça. Et c'était plutôt bien. Bon, mais on l'aura vu, il y a également une application. L'application Anki correspond à la marque, donc tu installes l'application sur ton téléphone et forcément il va te demander de scanner un appareil. Alors tu as deux écoles, soit tu scannes directement la caméra et ça marche pas, soit tu scannes le module, le récepteur, puisque tout se passe sur le module. Alors le récepteur devrait bien évidemment être connecté à Internet, tu connectes à Internet, tu scannes ton récepteur, tu essaies de chercher, et là non plus ça marche pas. Tu te dis putain, c'est la merde. Alors en fait non, parce que là où je me suis bien rendu compte, c'est qu'on a bien vu dans les menus du récepteur, c'est qu'il y avait un menu Internet. Et là ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le boîtier est bien connecté à Internet. Et là, c'était surtout pas le cas. Puisque quand tu vas aller dans ces menus, tu vas dans le menu du récepteur, tu mets Internet, il va te demander de mettre un login pour pouvoir accéder directement à la caméra via l'application. Ça paraît tellement évident une fois que tu le sais. Donc tu mets un nom d'utilisateur et un mot de passe, tu mets connecté à Internet et tu valides. Et là, magie, ça t'affiche un QR code spécifique, rien que pour toi. Ben oui, c'est con, il fallait passer par ce module. Ça paraît évident. Et ensuite, tu prends ton téléphone, tu mets ajouter un périphérique, tu mets, alors après, tu as toutes les caméras et tout, tu mets ajouter un module DVR, tu mets un module DVR, il te demande de scanner le QR code, donc il est affiché sur ton écran. Donc là, c'est quand même plutôt facile. Tu scannes, et là, automatiquement, il te redemande forcément le mot de passe que tu as mis. N'oublie pas, hein. C'est pour ça que je mets deux fois le même mot de passe, parce que moi j'en avais mis plein de différents, c'était un peu le bordel. Majuscule, minuscule, des arrobas, des pas arrobas. Tu cliques dessus et là automatiquement tu as accès à la caméra via ton module. Donc encore une fois, bien connecter l'enregistrement numérique avec une prise Ethernet, ensuite régler ça dedans et ensuite via l'application scanner le QR code qui te sera généré sur l'application. Puisque quand tu scannes que le DVR, ça marche pas génial. Il y a également un QR code derrière la caméra, tu scannes, ça marche pas. Je me suis dit oulala, ça va pas marcher. Et en fait, ça marche très très bien. Il suffit de savoir comment ça marche. Bon, l'application, elle est relativement classique, et ce qu'on peut voir un petit peu dans les autres applications, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir en temps réel ce qui se passe au niveau de la caméra et tout, et tu vas pouvoir recevoir des notifications. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup joué avec la caméra en mettant devant, j'ai reçu 1 milliard de notifications. Alors, t'en reçois sur le module, on a bien vu, sur le DVR, où tu as une petite cloche en haut et tu vois bien quand il y a une détection de mouvement. Ça c'est pas mal, et moi j'avais vraiment mis le minimum, ça veut dire détection de mouvement, ou voilà, il se passe quelque chose, un mouvement, attention. Et bien l'application, pareil, bim badaboum en push. Alors il faudra bien mettre l'application en tâche de fond. C'est-à-dire que tu lances l'application et ensuite tu la laisses en tâche de fond. Si tu éteins l'application, ça marche pas. Donc tu laisses l'application en tâche de fond, tu fais un peu ton petit bazar. Et là automatiquement, dès qu'il y aura une notification que tu auras pré-réglée, bah, tu recevras un push dessus qui te permettra d'aller voir sur ton téléphone ce qui se passe ou qui est passé devant la caméra. Bah oui, parce que là où on n'avait pas de mémoire dans le DVR, si tu en as pris 100, tu remarqueras que dans l'application, tu as 50 gigas. Donc ça te permettra déjà pas d'enregistrer en temps réel, malheureusement, ce que tu pourras faire avec le DVR en enregistrant tout le temps, mais avec 1 Tera, je veux dire, t'es peinard, hein, etc., etc. Donc tu pourras avoir 50 gigas, ça veut dire que quand il y aura une détection, ça fera un enregistrement dans le cloud, et ensuite tu pourras voir le truc dans le cloud. Ça peut également te servir à ça, exactement. Mais moi j'ai vraiment bien aimé le côté, je mets un disque dur, ça enregistre tout le temps, plus je reçois une notification, donc quand quelqu'un passe devant, une voiture, etc., ou si tu l'as mis devant la douche, quelqu'un va à la douche. Non, bien sûr que non. Et aussi le petit côté mobile où il y a le cloud, ça veut dire un double enregistrement, et quand il y a une notification, hop, elle est enregistrée, tu peux la visualiser directement dessus. Moi j'ai trouvé ça génial. Bon, alors le module, alors c'est pas le module le plus dingo de la planète, hein. Il fait un peu le minimum syndical, il est léger, on voit bien qu'il n'y a pas grand chose dedans quand on voit un petit peu de poids. Par contre, il est pas cher, ça veut dire que la version sans disque dur ne fait que 57,99$, voilà. Et la version avec disque dur fait un peu plus de 100$, si jamais, encore une fois, soit le cloud, soit tu peux bricoler un disque dur, en fonction de ce que tu vois. Donc ça nous fait un pack à 150$, avec une caméra qui est vraiment bien,
faible luminosité, le flash, la détection, l'alarme du FBI et tout, voilà. Le module qui te fera un module pour pouvoir mettre sur un petit écran, c'était un vieil écran en VGA avec un tube et tout, tu sais pas à quoi servir, tu pourras le mettre dessus, le connecter à internet, plus le côté application où tu auras vraiment une position fixe, enregistrement tout le temps, où tu pourras faire un replay et voir ce qui se passe en disant non, le chien il te dit mais non, je peux pas monter sur le canapé, et là du coup tu fais dans l'enregistrement, tu vas dans le disque dur et tu regardes, tu fais regarde, rappelle-toi, vendredi après je suis parti au boulot, tu t'es bien mis sur le canapé, hein, con de chien, voilà, tu pourras lui prouver via un enregistrement vidéo. Ça fait quand même office de preuve. Et ensuite, l'application mobile où tu pourras par exemple zoomer sur le canapé et dire voilà, sur cette zone-là, s'il se passe quelque chose, je veux une détection. Avec une deuxième caméra que tu auras mis comme ça. Voilà. Et bah tu mets ça, et comme ça, hop, si le chien monte sur le canapé, automatiquement détection, push, enregistrement, talkie-walkie, tu fais descends de là, con. Non, descends là, petit chien, que chenapan. Voilà. Ou pas. Ou alors tu lui mets l'alarme, le stromboscope et tout. Ah, elle va moins faire le malin. Bon, on rappelle également, la marque a décidé de nous mettre un code promo, enfin de vous mettre, de vous offrir, ils te mettent rien du tout, ils vont t'offrir un code promo de 15%, vous trouverez le nom dans la description, je crois que c'est BR200 de mémoire, elle me l'avait envoyé, dans l'inscription. Donc du coup, ça nous fait, si on prend le pack à 156,93€ et on le descend, ça fait 132$. Putain, 132$, tu vois, ça fait un peu plus de 100€ pour une caméra qui est vraiment bien, un module sans disque dur, encore une fois, la possibilité d'avoir l'application et d'avoir le cloud avec 50 Go, de pouvoir mettre un disque dur, oui, non, peut-être 1 Go, enfin 1 Tera, 2 Tera, en fonction de ce que tu as en stock, etc. Un enregistrement en temps réel, l'application push, une caméra qui voit extrêmement bien la nuit, la possibilité de lui mettre le flash dans la gueule, la possibilité également de mettre l'alarme du FBI bleu, blanc, rouge, comme ça, le mode talkie-walkie, le mode attention, c'est la police. Voilà, tout ça, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors après, peut-être que tout ne va pas vous servir, on est d'accord, mais sur l'ensemble, il y a pas mal de trucs qui sont vraiment bien et tu te dis, waouh, en fait, cette fonction-là, c'est la fonction que tu voulais. Surtout le canapé avec le chien, voilà, c'était pour la blague. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo de cette caméra. Alors, j'ai oublié de le dire au début, mais c'était une vidéo qui était rémunérée par la marque parce qu'on ne voulait pas la faire. Une caméra et tout. J'ai dit, moi, je vois si vous payez, on va le faire. Hein, c'est la crise et tout. Et en fait, à chaque fois que les marques nous envoient des trucs comme ça, elle est vraiment bien. La sensibilité 0,005 luxe, ça voit super bien. Pas celui-là. Voit super bien la nuit, le détecteur, le flash, l'alarme, le mode talkie-walkie, le fait qu'elle soit étanche et tout. Bah moi j'ai trouvé ça vraiment bien et le module DVR où on se dit oui mais moi je préfère un truc que dans le cloud et tout, là ça permet vraiment d'avoir un enregistrement en temps réel, plus le cloud, plus les fonctions, plus la possibilité de mettre 4 caméras, facile, je veux dire t'as juste à les connecter avec la BNC derrière, voilà, au pire le son tu dis je m'en fous mais tu mets juste la BNC derrière et tout, et ça fait bien le taf. Putain, c'est vraiment génial hein. Ouais, c'est... Nom de Dieu, voilà, papa découvre des produits, voilà. Allez, il ne te reste plus qu'à faire ton BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de caméra? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as les moyens? Besoin, on en a toujours besoin. Parce qu'il ne faut pas attendre un cambriolage avant d'avoir une caméra. Envie, ben, elle est quand même plutôt bien. Voilà. Et les moyens, je trouve qu'à 130$ le pack complet avec la promo, je vais pas dire que c'est l'affaire du siècle, parce que je connais pas les prix des concurrents et tout. Mais par rapport à tout ce qu'elle fait, moi je trouve que c'était vraiment un bon produit. Au niveau des plus, des moins, toutes les fonctions, au niveau des moins, je regretterais juste que le module DVR ne soit pas Wi-Fi. Voilà, le module enregistreur n'est pas Wi-Fi, il faut vraiment le mettre en internet. Ça aurait pu être bien d'être en Wi-Fi, et comme ça, de se connecter via le réseau Wi-Fi, ça éviter de tirer des câbles et tout. C'est juste le petit truc, voilà. Après, on pourrait avoir plus cher. À mon avis, il y a vachement mieux et plus cher. Mais là, par rapport au prix, c'est d'enfer. Et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Il ne reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un petit like en dessous de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo et quelque part, si tu t'es rendu compte que le produit te convient, tu le veux, la vidéo était productive, que tu t'es rendu compte que le produit te convient pas du tout, c'est pas du tout ce que tu veux, bah que la vidéo était productive aussi. Comme ça évite d'acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Ou alors de voir que tu en as presque besoin et du coup acheter le produit. Donc ça vaut bien un pouce en l'air. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, quand les gens qui sont intéressés par ce genre de produit. Trop bien. Trop bien. C'est tout, voilà. Et abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG sur YouTube. Tu tapes by GLG, il y aura 2 chaînes YouTube. GLG Review, sur lesquelles on fait les reviews une par semaine. Une, c'est bien déjà. Une bonne review, c'est bien par semaine. Et GLG Vidéo, sur lequel je vous propose un petit zap de l'actu high-tech. Ça veut dire un petit résumé des news high-tech tous les 2 jours. Ça t'évite d'aller traîner tous les sites web et comme ça, tu as un peu l'information. Voilà. Abonne-toi aux 2 chaînes, clique sur la cloche, reçois la notification. Les vidéos t'intéressent, tu les regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu ne les regardes pas. Ou tu peux les regarder plus tard, quand tu auras un peu de temps. Et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bon week-end, bonne journée. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.